Ce gouvernement vient de nous donner une autre illustration de son mépris et de son insensibilité à l'endroit des populations autochtones. Plutôt que de leur fournir des médicaments et des masques afin qu'ils puissent lutter efficacement contre le virus de la grippe H1N1, on leur a fait parvenir des sacs mortuaires. À titre de responsable et fiduciaire des populations autochtones, comment le ministre des Affaires indiennes peut-il tolérer ce mépris et un tel manque de considération à leur endroit? Bravo! L'honorable ministre des Affaires indiennes. Monsieur le Président, pour ce qui est de cet incident, j'ai déjà exprimé notre colère que partagent les autres députés de la Chambre. Je pense que tous les Canadiens ont ressenti la même chose. La ministre de la Santé fera toute la lumière sur cet incident et les résultats de l'enquête seront rendus publics. Sur d'autres questions, bien sûr, nous continuons de travailler avec les Premières Nations et les provinces. Cet été, au Québec, j'ai signé une entente avec l'Assemblée des Premières Nations, le gouvernement du Québec et nous-mêmes sur la modification des services à la famille et à l'enfant, comme l'avait recommandé la vérificatrice générale. Nous continuons de faire des progrès au Québec et ailleurs au pays. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce gouvernement fait preuve de mépris et d'un tel manque de considération face au peuple autochtone. Le refus du gouvernement de signer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones n'est-elle pas la conséquence directe de l'insensibilité de ce gouvernement à l'endroit des Autochtones? Bravo! Honorable ministre des Affaires indiennes. Monsieur le Président, certains seraient prêts à signer un document d'inspiration, mais nous prenons des mesures concrètes pour améliorer la vie des Autochtones. Voilà pourquoi nous avons investi dans le logement, plan d'action pour l'adduction d'eau et les égouts, 16 nouveaux systèmes d'adduction d'eau qui seront installés cette année. Voilà pourquoi nous avons conclu avec 5 provinces les ententes sur les services à la famille et aux enfants et nous irons plus loin. Nous signons des ententes sur l'éducation, le logement, le traitement des eaux usées, la formation.